Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Dans ce 4e tutoriel de l'album Bébé-fille Premiers instants, dont vous retrouvez le lien de présentation dans le descriptif de cette vidéo, nous allons aborder notre 4e et dernière page d'album avec une pochette fenêtre, des emplacements photos, le tout maintenu par une carte pivotante, tout cela sur le recto et sur le verso, un pop-up appelé livre. La déco sera faite avec les papiers digitaux de la collection Baby Dumbo Fille, créée par Aude de la boutique Florju Designs. Je vous rappelle que je travaille les pages et la décoration en plusieurs étapes, c'est-à-dire que je commence la structure d'une page, puis je passe à une autre partie de l'album et je reviens à mon précédent travail plus tard, le temps que l'inspiration ou les idées se précisent. Donc ne soyez pas surpris quand on laissera de côté une page ou un mécanisme non achevé, pas d'inquiétude parce qu'on y reviendra à une autre étape. Bon scrap à vous! Nous allons créer un volet sur notre page avec un morceau de 14,5 par 17,9 et sur les 14,5 on réalise un pli à 1 cm. On marque bien ce pli et on prend sa toute dernière page à 3 plis. Alors sur la vidéo, pour l'instant je n'en ai que 2, mais moi j'ai fait la rectif plus tard, comme la dernière fois. Et notre volet va venir s'installer sur le bas de cette page, bien aligné sur la droite, et un petit peu en retrait du dernier pli sur la gauche. Et à présent, je dispose bien de mes 3 plis comme vous, bien placés sur la gauche. Vous pouvez préparer un papier décor pour la face avant de ce volet, avec toujours 0,5 cm de moins que les dimensions de sa base. On le collera un peu plus tard et on va préparer une pochette qui va venir s'insérer ici avec une fenêtre. Nous la réalisons directement dans un papier décor de 14 par un petit peu moins de 20 cm. Sur les 14, on fait un pli à 1 cm d'un seul côté et sur les un petit peu moins de 20, on fait un pli de 1 cm des deux côtés. On biseaute les 4 coins. On marque bien les plis. Et on va venir faire des encoches de chaque côté, les plis bien rabattus et bien sûr sur le haut de la pochette, c'est-à-dire du côté où il n'y a pas le pli, à 4 cm de chaque côté. On vient évider la partie au centre en rejoignant les 2 petites vallées des encoches. Et on va venir faire des marques pour ouvrir la fenêtre sur l'envers donc de la pochette, les plis bien rabattus à 1,5 cm du bas de la pochette, c'est-à-dire du côté de la pâte de collage. Par contre, sur le côté opposé, c'est-à-dire celui où il y a les encoches, on va se mettre à 2 cm en partant bien du plus haut du bord du papier et non pas de là où on a coupé les encoches. Et sur les côtés, on se met également à 1,5 cm du bord du papier. On fait nos petits tracés pour dessiner un cadre. Et l'on va venir évider le centre en découpant sur les traits que nous avons réalisés. Ensuite, on reprend nos mesures pour venir définir la taille du rhodoïde dont on aura besoin. Pour ma part, j'ai 17 par 11,5. On pose du double face sur les bords intérieurs de notre fenêtre et l'on vient appliquer notre rhodoïde. On le met bien en place, on le maintient d'une main, on soulève légèrement un côté pour venir décoller l'opercule de protection du double face. Une fois qu'il est retiré, on peut lâcher notre rhodoïde et on vient retirer la protection du double face tour à tour sur chacun des côtés. On maroufle bien pour que tout adhère parfaitement au papier. On teste le positionnement de la pochette sur notre page. Et moi, je trouve qu'elle est un chouille plus grande que la page. Du coup, ça la colle trop au pli sur la gauche.
Je préfère la retoucher un tout petit peu. Je vais resserrer en fait une des pattes de collage. Vu que j'ai laissé un petit peu de jeu avec le rhodoïde, c'est une solution qui ne se verra pas à l'œil. Et si tout est bon, on pense à ancrer avant de coller. Et l'on colle une seule patte de collage, le mieux étant celle de la base de l'enveloppe, pour pouvoir travailler maintenant sur notre papier de fond. Donc c'est un papier décor qui fait 16 cm de hauteur par 17,5 de large. On pense à l'ancrer, alors pas forcément sur tout le pourtour puisqu'une partie va être cachée sous la pochette et surtout on ne le colle pas maintenant. Par contre, on peut coller notre papier décor sur l'avant de notre volet. Nous l'avions laissé de côté jusqu'à présent. On prépare notre tag, j'ai pris un peu d'avance. C'est un papier qui fait 10 par 14 sur lequel j'ai collé une carte de la collection. Vous pouvez tout à fait y mettre un papier décor ou ce que vous voulez. Et l'on va créer également une petite tirette pour faciliter la manipulation de notre tag. Comme pour les fois précédentes, j'ai utilisé un œillet de la collection que j'ai percé au milieu, puis j'y ai inséré un œillet métal que je suis venue écraser. Et il suffit ensuite d'insérer une petite ficelle de 10 cm de long pliée en deux et de coller notre élément sur le bord droit du tag. Moi, je l'ai laissé déborder un petit peu de mon tag. On positionne ensuite notre carte sur notre ensemble pour ajuster l'emplacement du trou qu'il va falloir faire pour venir insérer un brad qui nous permettra ensuite de faire pivoter ce tag et libérer ainsi le volet. Idéalement, il faut une petite pique pour bien bloquer le papier et il faut faire plusieurs petits essais comme ceci de rotation. Vous pouvez aussi placer votre carte plutôt au milieu de votre page, pas forcément exactement au même endroit où moi je l'ai placée. Donc vous positionnez votre carte, vous la piquez ou bloquez à un emplacement bien déterminé, il faut appuyer quand même comme si elle était vraiment figée. Et vous actionnez le petit mécanisme, on va dire, en la faisant remonter vers le haut. Et ça valide ainsi l'emplacement que vous avez choisi pour mettre votre brad qui vous permettent quand même de libérer votre volet. Donc une fois que c'est déterminé, vous ne lâchez plus votre petite pique et puis vous piquez vraiment, vous transpercez votre carte. Alors l'idéal pour pas se blesser et se transpercer le doigt éventuellement, c'est de mettre une petite mousse en dessous de votre papier. Et puis comme ça, vous n'abîmez pas non plus votre table de travail. Donc on remet tout ça en forme une dernière fois, on repositionne bien notre papier de fond, on rabat notre pochette, notre volet et on replace notre tag. On revérifie encore le fonctionnement avant finalement de percer le papier de fond. Alors moi je le perce pas directement sinon je risque de percer la page également. Le mieux c'est de faire une petite marque au crayon. Ainsi le trou est reporté, l'emplacement du trou. Et là on peut venir percer également, comme on a fait pour la carte, notre papier de fond avec une petite mousse en dessous. On choisit un brad et on vient l'insérer en premier dans notre carte, puis dans notre papier de fond. On réouvre les petites pattes au dos du papier de fond. Et là, on vient encoller ce papier pour venir le placer sur notre page. On pense à bien maroufler pour chasser un maximum d'air. Et on peut venir encoller les deux dernières pattes de collage de notre pochette fenêtre. Pour la rabattre sur notre page de fond, on applique bien, on maroufle, on essuie l'excédent de colle. Et on va s'occuper de l'intérieur de notre volet avec un papier décor comme d'habitude qui mesure 0,5 cm de moins que votre base. Il faut bien repartir de votre base à chaque fois. Je vous donne pas mes mesures parce qu'en fait ça peut varier suivant comment on a coupé, comment on a plié. Et on va rajouter sur notre papier deux sortes d'ailettes latérales pour venir y insérer des tags, des photos, des cartes.
Alors moi, j'ai réalisé ces ailettes en partant d'une découpe d'une forme réalisée avec une matrice et la Big Shot, que j'ai ensuite coupée en deux pour la disposer de part et d'autre de ma page. On peut très bien également le faire avec des petites compositions avec des éléments de la collection des die cut que l'on assemble et que l'on dispose également de chaque côté. Alors si vous avez la possibilité de faire comme moi avec des formes déjà prédéfinies, je choisis la largeur qu'il va prendre sur ma page. Donc il ne faut pas que ce soit trop large ni trop peu parce qu'il faut quand même qu'il y ait assez de papier pour pouvoir retenir ce que l'on va mettre à l'intérieur. Et en même temps, il faut pouvoir le retirer assez aisément. Il suffit donc de couper cet élément en deux et de le placer, de le disposer sur notre page, l'un sur la droite, l'autre sur la gauche, et surtout on n'en colle que d'un liseré sur les bords. Évidemment, on encre avant de coller. Voici ce que cela donne. Petit test avec différentes cartes ou tags. Pour les réaliser d'ailleurs, il suffit de les coller sur des cardstock un tout petit peu plus grands et d'ancrer les bords si vous le souhaitez. Et vous voyez, dès qu'il y a un petit peu d'épaisseur, alors tout tiendra très bien, justement, avec cette petite épaisseur, mais il n'en faut pas trop non plus. On peut passer au verso de notre page, les plis bien vers la droite et l'on va réaliser un volet qui s'ouvre vers la gauche. Il faut un morceau de 18,5 sur 17 cm. Sur les 18,5, on réalise un pli de 1 cm d'un seul côté. On marque bien le pli. On biseaute les coins de notre pâte de collage et on vient installer ce volet sur la gauche de notre page. Attention donc les plis bien à droite. Évidemment, on enlève toutes les épaisseurs qu'il y a sur le recto pour bien coller à plat, bord à bord, à gauche, en haut et en bas. Et si tout va bien, vous avez un petit jeu sur la droite, le long des plis, c'est-à-dire que votre volet ne vient pas complètement recouvrir la page de base. Ça nous permettra d'installer plus tard une petite tirette. Et on laissera notre page de côté pour l'instant pour venir réaliser le mécanisme pop-up. Il nous faut deux morceaux, l'un de 17 sur 17,5 et l'autre de 17 sur 18,5. Le morceau le plus long, sur les 18,5, on réalise un pli de 1 cm d'un seul côté. On marque bien le pli et on biseaute les coins de la pâte de collage. On vient coller ce morceau sur sa base, bien aligné sur tous les bords. Et l'on va venir faire un certain nombre de tracés en positionnant bien cette page, le pli vers le haut. On fait une marque à 3,5 cm des bords gauche et droit sur le haut et le bas. Et l'on fait se rejoindre ces points en traçant des lignes verticales. On tourne la page d'un quart pour venir tracer sur ces lignes deux petites marques à 14 et 16 en partant de la gauche. De nouveau, on fait se rejoindre ces points en traçant des lignes verticales. Toujours en partant du bord gauche, on refait une petite marque à 3 cm en haut et en bas. Et l'on trace de nouveau, alors cette fois-ci uniquement sur ce que je vais appeler les extérieurs de notre cadre. Alors je vous mets quelques mesures si vous souhaitez contrôler, pour rappel. Et il va falloir venir découper au cutter ces deux lignes. Donc du haut jusqu'au, de mémoire, 16 cm. Tout le reste, les autres lignes, il faudra simplement faire des plis.
Je réalise les plis en utilisant mon massicot. Alors, il y a plein de façons de faire. Vous pouvez utiliser une planche de plis ou simplement un petit stylet en vous mettant sur votre tapis de travail. Bon, moi, j'ai essayé plusieurs méthodes. Ils ont tous des avantages et des petits inconvénients. Donc voilà, il faut faire au mieux pour vous. Autour du découpage, un petit conseil, la technique que j'applique, c'est que l'on passe une première fois avec le cutter sans appuyer extrêmement fort. Ça permet d'entailler quand même le papier et de faire finalement un guide. Et le deuxième passage est bien plus fort, il découpe en fait. Et logiquement, le guide que l'on a fait juste avant évite en tous les cas, dans la grande majorité du temps, de dévier sa lame et de couper là où on ne le voudrait pas. Voici ce que l'on obtient. On ouvre sa page et on vient marquer les plis. Alors là, justement, il ne faut pas le marquer, vous voyez, jusqu'à fond. Il faut vraiment se limiter là où on a marqué le pli. En fait, moi, je suis allée un petit peu trop loin. Bon, c'est pas grave, hein, ça va être caché par le papier décor, mais voilà, je m'en suis rendu compte après coup. Donc, je vous le dis pour ne pas que vous fassiez cette petite erreur. Et alors pour le pliage, là, bon, ça va être très compliqué de vous l'expliquer oralement. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On vient coller nos petits emplacements photos de 13,5 par 9,5. On n'oublie pas d'ancrer avant de coller. On vient installer ce mécanisme sur notre page de base, sur le verso de notre page de base, les plis bien vers la droite, le volet s'ouvrant vers la gauche. Et justement sur ce volet à gauche, on vient faire un petit tracé à 1,5 cm du bord. Et notre mécanisme vient se coller en alignement de ce tracé, ainsi que sur le haut et le bas de notre page. On va y aller graduellement et on commence par en coller uniquement la pâte de collage. On prend le temps de bien s'aligner tel qu'on l'a fait pour nos essais. Et voilà, tranquillement, on met les choses en place. Deuxième étape, on va en coller uniquement ces parties larges. Voilà, on s'arrête là. Uniquement ces deux bandes de 3,5 cm. Et on s'arrête au premier pli. Là aussi, on y va tout doucement. On n'en colle pas tout d'un coup, on y va progressivement. Et quand c'est en place, on maroufle. Je vous laisse cette partie de vidéo simplement pour que vous voyez comment je manipule l'articulation. Je l'ouvre, je la ferme. Voilà. Vous pouvez faire de même pour bien comprendre le mécanisme et voir comment ça se met en place. On en vient au décor de notre mécanisme. Tant qu'il est à plat, on va pouvoir faire une première partie. Et très important, si vous choisissez un papier décor qui a une continuité, il faut essayer de la garder sur l'ensemble de notre page. Je vous conseille d'ailleurs de regarder toute la séquence avant de faire vos propres découpes, parce qu'il y a un côté que j'ai plus filmé que l'autre. Donc, peut-être que la deuxième partie de page sera plus compréhensible. Je vous conseille également de contrôler quand même toutes vos mesures par rapport à celles que je donne parce que ça peut éventuellement varier à 1 ou 2 mm près.
Il m'a semblé que le mieux était de traiter notre page en deux parties. Une première comme ceci, qui va de la gauche de la page jusqu'au sommet de la première petite montagne. Et la deuxième partie, de l'autre côté de la page, la même chose. Cela va de la droite de la page jusqu'au sommet de l'autre versant de la petite montagne. Nous revenons sur notre page de gauche avec un papier décor de 16,5 de hauteur sur 18 cm de large. Dans ces 18 cm de large, cela comprend les 15,5 de la page à plat, dont la petite tranche du livre, plus les 2,5 de la petite montagne. On peut donc faire une première découpe à 15,5 cm et mettre nos 2,5 de côté pour l'instant. On vient positionner notre papier décor sur notre plage bien à plat. Et on va venir faire une petite marque pour délimiter la partie où viendra le papier décor. Moi, c'est ici car je veux laisser un petit liseré. Nous mesurons cette dimension et nous allons la reporter à l'opposé sur la partie gauche de notre page. Cela nous permet de tracer une première ligne, un premier repère. Alors un tracé léger car il faudra le gommer éventuellement par la suite. Pour pouvoir faire notre repère vertical de limite, on décale notre papier, on va dire par le haut pour commencer. Et on vient faire à nouveau un petit repère au niveau du tout premier pli que j'ai appelé la tranche du livre. Je vous montre en même temps que je fais mon repère sur la partie haute de la page. Je fais une petite marque au crayon et ainsi vous avez vos deux points et vous pouvez de nouveau tracer une ligne entre ces deux points. Sur la vidéo, je ne l'ai pas tracé totalement. Je vais essayer de vous faire un petit montage et cette partie sera pour la tranche du livre. Malheureusement, je n'ai pas filmé la découpe pour cette partie de page. Je vous la schématise en faisant un arrêt sur image. J'espère que ça vous suffira pour vous permettre de faire votre découpage. Pour ce côté-ci, je n'ai pas non plus filmé les petits morceaux pour nos deux montagnes, sachant que le morceau fait 3 cm sur 2,5, qu'il faut bien sûr redécouper sur le morceau que l'on avait laissé au départ de côté, sur le haut et le bas de ce morceau. Je vous le schématise ici. Pour travailler le restant de notre mécanisme, nous allons temporairement l'accrocher à notre page de base avec deux trombones. On va donc venir faire deux petites marques en haut et en bas de notre page principale en partant du dernier pli sur la droite. Une petite marque à 2 cm. On tire un trait tout le long. On peut ainsi venir aligner notre mécanisme de ce côté sur cette ligne et l'on fixe avec un trombone en haut et en bas. Vous pouvez ainsi tester tranquillement l'ensemble de votre mécanisme en refermant et en ouvrant votre page plusieurs fois. Il faudra un petit peu l'aider au niveau de ce que j'appelle les tranches de livre en les appuyant pour qu'elles s'écrasent bien pour l'instant. Nous pouvons donc mesurer l'espace qu'il va falloir habiller d'un papier décor en n'oubliant pas la petite montagne qui fait toujours 2,5 plus 16 cm pour le reste du corps de la page. Donc en tout, dit un morceau entier avec un décor qui se suit de 18,5. Sur ces 18,5, on enlève les 2,5 de nos petites montagnes. Pour le marquage de notre papier décor, on procède un peu comme tout à l'heure. C'est un tout petit peu plus embêtant parce que là, il y a le volume de notre livre, donc il faut un petit peu écraser le pli. Donc, on présente le papier tel qu'il devrait être placé. On le décale très légèrement pour pouvoir faire nos petits marquages et voir où on veut arrêter nos découpes. On peut ainsi faire nos tracés. Et l'on recommence au niveau de notre tranche de livre, en se décalant vers le bas, puis vers le haut.
On voit à présent où il faut couper notre papier décor. Voici ce que l'on obtient. Il faut souvent faire des petits réajustements et là c'est le cas puisqu'il faut à nouveau que je vienne très légèrement redécouper pour que l'écart soit un peu plus proportionné partout. Dans la partie que l'on a retirée, on vient redécouper un petit morceau de décor pour notre tranche de livre. Alors attention de bien le prendre dans la bonne partie du papier si vous voulez que votre ensemble soit raccord. Et l'on vient, là c'est donc le papier, la partie de droite qui est la continuité du papier du dessous, et l'on vient découper un morceau de 1,5 de large. On cède du raccord du précédent papier et l'on vient retirer le haut et le bas qu'il y a en trop. Et comme tout à l'heure, on complète notre décor en découpant dans le morceau que l'on avait laissé de côté ce qui sera nécessaire à mettre sur les petites montagnes. Attention, c'est bien 3 cm de hauteur, je me suis trompée, j'ai confondu la hauteur, la largeur, donc je l'ai découpé à 2,5, ce qui était trop court et j'ai dû recommencer. Bien sûr, je n'avais plus le morceau de mon papier raccord, mais comme il reste pas mal de chutes de ce papier décor, je me suis arrangée pour essayer de retrouver la continuité du morceau principal et je trouve que ça marche très bien puisqu'on a vraiment l'impression que c'est la continuité de mon papier. À présent, nous avons bien tous nos morceaux. Voici ce que cela va donner une fois que tout sera en place. On profite de la possibilité de mettre une de nos pages bien à plat pour venir coller tous les morceaux qui lui sont destinés. Alors, on n'en colle pas tout le morceau d'un seul coup. Bon, je vous conseille de le mettre en place. Vous le maintenez d'une main et vous venez en coller un coin. Comme ça, votre papier ne bouge plus et vous pouvez venir tranquillement en coller tout le reste. Je protège comme souvent le dessous de mon travail pour pas risquer de mettre de la colle un peu partout. Là encore, on profite de pouvoir être à plat pour venir poser les deux petits morceaux de la montagne, enfin des montagnes et de la tranche de livre. Bon, qui finalement n'est pas une tranche, hein, mais bon, c'est comme ça que je l'appelle depuis le début, donc j'espère que vous aurez réussi à me comprendre quand même. Et pour le grand final, pour cette partie de page, on a deux façons différentes de procéder. On replie tout notre mécanisme sur notre volet de gauche, on vient en coller l'espèce de U et on vient ensuite rabattre notre page dessus. Par contre, ne vous trompez pas dans votre pliage. Ou alors, on encolle notre U et on vient étirer notre mécanisme
jusqu'à la marque que l'on avait fait précédemment sur notre page. Personnellement, c'est plutôt cette option que je vais choisir et je vous laisse la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu la façon dont je m'y prends pour retourner le papier, me positionner. Là, une fois que tout est en place, on peut appuyer un peu plus fort et puis maroufler. Et comme toujours, on se met bien à plat. Donc la page est fixée à présent et à la manipulation, je me rends compte que quand même, c'est un petit peu volumineux. La page a du mal à s'écraser naturellement, on va dire. Donc, bon, tout ça va se mettre en place au fur et à mesure. À force de le manipuler, ça finira par bien se fermer. Mais quand même, pour aider le mécanisme, on va placer des petits aimants pour que cette page ne pose plus de problème ensuite et qu'elle ne vienne pas s'ouvrir un peu trop facilement. Donc les petits aimants vont venir sous notre papier décor, comme ça on ne verra rien, et positionner au niveau du raccord que l'on a fait avec notre mécanisme sur notre page. Alors faites quand même des petits tests de votre côté, mais puisque nous avons les mêmes mesures, il n'y a pas de raison que ça ne tombe pas comme moi. En fait, l'essentiel, pour résumer, c'est que quand nous allons fermer notre volet de gauche, il faut que ce volet recouvre au moins nos aimants, comme on le voit bien là à l'instant précis sur cette partie de la vidéo. Donc quand nos aimants sont bien en place, on vient mettre un petit morceau de double face, alors plutôt à l'horizontale, pas trop haut en fait, parce que vous savez que le papier décor vient par-dessus, donc il ne faut pas qu'on voit le double face une fois qu'on aura mis le papier décor, hein. Donc vous ne le placez pas trop haut sur votre page. Et puis quand c'est bon, eh bien on peut finir de coller notre papier décor. Et l'on vient positionner les deux aimants correspondants sur la face du volet. On ferme bien notre page, il suffit juste de les poser, ils viennent se mettre en place tout seuls et on les fixe de nouveau avec du double face, pas trop près des bords pour que le papier décor recouvre bien tout cela. Et il n'y a plus qu'à choisir ce papier décor et à l'ancrer éventuellement avant de le coller. Voici ce que cela donne pour moi. J'ai rajouté des petites compositions ainsi qu'une tirette pour faciliter l'ouverture de notre page. À l'intérieur, j'ai rajouté des petites compositions au niveau des emplacements photos. Et bien sûr, on fait attention quand on pose son élément à ce qu'il ne déborde pas de la page. Il ne faut les encoller que partiellement, sinon vous ne pourrez plus glisser la photo en dessous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ma colle uniquement sur les petits liserés. Cette nouvelle page recto verso est maintenant terminée. Elle viendra en dernière position dans notre album. Je vous dis à très vite avec la prochaine et dernière vidéo qui nous permettra de terminer ce projet.